Aujourd'hui, je vous montre à fabriquer un jardin de ville. Autrement dit, un jardin qui est à la hauteur d'une table pour faciliter le travail, pour empêcher d'être penché, d'avoir mal dans le dos, puis travailler à notre aise. On peut mettre le jardin sur un balcon, on peut le mettre dans le jardin. La qualité première de ce jardin-là, c'est l'accessibilité et le fait qu'on a pas mal aux genoux à travailler dans notre jardin. Puis c'est un petit jardin facile. Le jardin, on fabrique la grandeur qu'on a besoin selon nos besoins. La distance ici, autrement dit, la profondeur de terre, dans notre cas ici, notre jardin, nous, c'est un jardin de fines herbes. On n'a pas besoin d'une profondeur de terre extrêmement profonde. Si vous êtes pour avoir différents types de légumes ou quelque chose, ce serait bien de s'informer à son centre jardin. Ils vont vous dire la quantité, la profondeur de la terre qu'on a besoin. Fait que dans ce cas-ci, 8 pouces ou environ 18 cm, ça va suffire. Notre projet ici, on l'a fait de façon à le faire avec des matériaux recyclés. Donc, les morceaux de bois qui sont ici, c'est des morceaux de bois qui n'étaient pas tout à fait neufs. La teinture qu'on a utilisée, c'est de la teinture qu'on a récupérée à la quincaillerie où est-ce que les gens vont porter leur restant de peinture. Et toutes les composantes, ça va être de la matière recyclée, donc ça ne nous a pas coûté un sou. Par contre, si vous voulez fabriquer votre jardin de ville avec de la matière neuve, je vous conseille fortement d'utiliser le bois traité. Puis l'intérieur, si on veut faire en sorte que notre jardin dure longtemps et perdure, le bois traité, si on le met en contact direct avec la terre, le terreau, il va complètement pourrir. Puis comme on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du bois traité, on peut peut-être même empoisonner nos plantes. Donc, le truc le plus simple pour composer un jardin, on fait la dimension de la boîte, selon la profondeur, selon ce qu'on a besoin. Puis à l'intérieur, ça prend de la matière imputrescible. Donc, si on y va avec des matériaux neufs, on va utiliser le fibrociment. Le fibrociment, j'en ai un exemple ici. C'est simplement des feuilles de ciment. C'est pas très dispendieux, ça coûte 35 $, puis avec 35 $, on fait tout notre jardin. À ce moment-là, le fibrociment, on va faire le fond du jardin, on va faire les côtés de la paroi. Par contre, le fibrociment n'a pas une très grande résistance à ce moment-là pour recevoir un poids aussi pesant que de la terre mouillée. Donc, ça va être très important quand on va fabriquer notre jardin, de mettre des montants sous l'intérieur de la structure du jardin, de façon à ce que les montants soient suffisamment rapprochés pour que le fibrociment puisse réussir à bien supporter la terre. Le truc le plus important, quand on va mettre le fibrociment, on achète un tapis de caoutchouc avec des trous, on le retrouve dans toutes les quincailleries. Tout ce qu'on a à faire, c'est couper quelques petits bouts, les mettre ou on peut en mettre un complètement sur nos montants en dessous. La seule chose, l'utilité de ce tapis-là, ça va être d'empêcher que le fibrociment rentre en contact avec notre bois, puis permettre l'écoulement des eaux et le fait que notre jardin ne puisse ne pas pourrir. Donc, sur les parois de côté, si on met le fibrociment, on va tout simplement découper quelques petits morceaux, peut-être les distancer à peu près aux 24 pouces. À ce moment-là, on met quelques petits morceaux. On va sur le côté de la paroi contre le bois traité. Si on insère notre fibrociment qui va faire la cuve intérieure de notre jardin sur nos petits caoutchoucs, les tapis de caoutchouc vont nous donner un espacement entre le fibrociment et le bois traité, ce qui va permettre l'écoulement des eaux et empêcher le transfert d'humidité sur le bois, puis le jardin va durer très longtemps. Donc, si les 4 parois intérieures plus le fond sont faites en fibrociment, vous allez pouvoir mettre votre terre. L'eau va s'écouler par les côtés, puisque ça ne sera pas étanche. Et puis, il n'y aura pas de contact avec le bois, donc votre jardin va durer très, très, très longtemps. Nous, dans ce cas-ci, où est-ce que c'est un jardin fabriqué avec de la matière recyclée? C'est quand même lourd de la terre mouillée. Donc, ici, les petits détails simples. Sur les pattes, on va tout simplement visser des écrous. Si on visse des écrous, notre jardin va porter sur le terrassement ou sur le béton, de façon à ce qu'il va y avoir un espace. L'eau a tendance à rentrer dans le bois par capillarité et faire pourrir le bout des montants, à ce moment, le bout des pattes. Donc ici, on garde des écrous ici et ici. On n'a pas de contact avec le sol, il va y avoir une place pour que l'eau s'égoutte, donc notre jardin va encore une fois perdurer. Très important d'installer ici, comme c'est très lourd, pour soutenir la boîte, le poids, on doit rajouter un montant sous la structure de façon à ce que le poids soit transféré
sur le bout du montant et non sur le côté avec les vis ici. Si on utilise toujours de la colle de construction au moment de l'assemblage, on vient de se garantir, encore une fois, des années de plaisir avec notre jardin, puisque ça va empêcher l'eau de traverser entre les deux montants. Mais si on l'installe ici, complètement sous la structure, comme j'ai installé juste ici, on vient d'avoir une structure très, 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 très forte qui peut supporter beaucoup de poids. À ce moment-là, pour continuer notre projet en matière recyclée, le choix de la couleur ici, c'était pas nous, on a pris ce qu'il y avait. On a récupéré une feuille d'acier corrugée. On a construit le jardin en fonction du morceau d'acier qu'on a trouvé. C'est un corrugué simplement d'acier d'urage qu'on a récupéré dans la décharge municipale. Grâce à ça, on va avoir un très bon solide en application, donc il ne pourrira pas. Et puis comme on a construit la table, le jardin est légèrement plus grand, on a une zone d'écoulement ici. Nous, dans le cas des parois, on va faire. On a récupéré encore une fois de l'acier quelconque qu'on va. Attentivement, ici, on va faire tenir tout simplement avec deux petites vis. Le bois ne sera pas en contact avec la terre. Et puis, on va avoir notre écoulement. On a notre résistance. Puis ici, on a un autre morceau ici qu'on va mettre ici. On va faire office de côté. Et voilà. Il va rester à les fixer. Puis comme il nous manque deux extrémités à protéger, la seule chose qu'on a trouvée, c'est un autre morceau d'acier que celui-ci, on va devoir le découper avec un ciseau à tôle. On va l'installer ici. Donc, notre jardin va être fait en matière recyclée et puis il va être solide. On va vous montrer plus tard ce que ça va donner au final. Merci.